finalement, la data visualisation, c'est le juste équilibre entre le fond et la forme. Et c'est vrai que pendant des années, le graphisme d'information était un graphisme fait essentiellement par des graphistes, où on va dire la forme prenait le pas sur le fond. Est-ce qu'un data journaliste, c'est un journaliste? C'est un journaliste qui sait ouvrir un tableur Excel et qui sait effectivement lire de la donnée, mais toujours avec ce rôle de journaliste qui est celui de pédagogue. Donc moi, je ne suis pas data scientist. On a dans nos équipes maintenant effectivement des ingénieurs qui viennent nous épauler, et nous, on garde le côté éditorial de la donnée, quoi. Donc tout ça sont surtout des combinaisons de métiers. Ce qui m'a intéressée, c'était de voir comment les gens en fait, l'utilisent eux aussi, et de voir en fait ce qui était plutôt une tendance. Moi j'aurais complété quand il y a quelqu'un à demander est-ce que c'est un effet de mode, j'aurais complété parce que nous on est vraiment Octotechnologie, elle travaille aussi avec tout ce qui est système d'information et architecture de l'information dans les grandes entreprises. C'est pas un phénomène de mode, c'est un phénomène de société en fait. Les choses vont très très vite. En termes de données, les chiffres, on n'arrive même plus à les mesurer, hein. On a produit, je crois, on produit en 2 jours ce que finalement on n'a pas pu produire en 2 millions d'années, hein. Donc l'open data, effectivement, a été un des grands mouvements aux États-Unis, en Angleterre, où la prise de conscience de se dire, certes, il faut libérer de la donnée brute, puisque c'est le phénomène de l'open data, c'est de la donnée brute, mais on s'est aperçu très vite que derrière la donnée brute, il fallait effectivement donner à voir une représentation un peu intelligible, un peu intelligente, et c'est la data visualisation qui a permis de donner un sens à la donnée.